Bonjour tout le monde. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier CLIC de base organisé par le SAS, donc le Service d'animation et de soutien à l'enseignement, et le GTA, le groupe des technologies d'apprentissage. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Blain et je suis directrice du SAS depuis quelques années. Et je vous présente ici à ma droite Julie Marquis, conceptrice pédagogique au groupe des technologies d'apprentissage, et Chantal Bouchard, intégratrice web, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai eu ton titre correctement? Oui, c'est ça. Très bien. On va démontrer 3 outils cet après-midi. Donc, les fonctions de base des nouvelles. Alors ça, c'est pour communiquer avec nos étudiants. Ça nous évite beaucoup d'envoyer des courriels. Moi, j'utilise cette fonction-là. Maintenant, je dis à mes étudiants, moi, je ne vous envoie pas de courriel. Toutes les nouvelles se trouvent à la page d'accueil du cours et c'est intitulé « Nouvelles ». L'outil contenu, alors ça, c'est un outil très populaire. C'est pour déposer des documents pour nos étudiants, des documents de référence, des lectures qu'ils ont à faire, etc. Et les boîtes de dépôt. Alors, les boîtes de dépôt, ça, ce sont les boîtes qui nous servent à recevoir les travaux de nos étudiants. Donc, je vais entrer dans mon cours en cliquant sur le cours. Donc, ça, c'est le cours qu'on a créé spécifiquement pour la formation d'aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs outils. On parlait tout à l'heure, juste en dessous de la mini-barre, la mini-bannière, on a casier, calendrier, blog. Vous avez vu ces outils-là un petit peu tout à l'heure. Juste pour vous mentionner, quand on fait partie de cette section-là de l'écran, c'est toujours des outils qui touchent la plateforme en son entier, puis pas nécessairement le cours. Donc, si je me crée un blog, il faut que je sois conscient que ce n'est pas spécifique au cours. Donc, les accès puis les partages d'informations, c'est différent un peu. Tandis que tous les outils qui se retrouvent sous le titre du cours, comme l'accueil, contenu, glossaire, lien, discussion, boîte de dépôt, évaluation, groupe, classe, notes, FAQ, liste de vérification et sondage, il y en a quand même beaucoup. Tout ça, c'est des outils qui touchent le cours en particulier. Donc, si vous utilisez ces outils-là, ça va seulement être partagé avec les étudiants qui sont inscrits à votre cours ou avec vos collègues de travail que vous avez bien voulu inscrire à votre cours. Mais il n'y a pas personne d'autre qui va avoir accès à ces choses-là. Donc, aujourd'hui, on va commencer par les nouvelles. C'est le premier outil dont on voulait vous parler. Ça fait partie de la page d'accueil parce que les nouvelles, c'est l'endroit où vous pouvez placer des messages à vos étudiants. S'il y a des mises à jour importantes, s'il y a des nouvelles, des choses que vous voulez présenter aux étudiants puis vous voulez que ça apparaisse au premier coup d'œil, c'est l'endroit pour le placer. C'est certain qu'à l'intérieur de ça, il y a différentes choses qu'on peut placer. Mais pour commencer, je vais tout simplement vous montrer comment créer une nouvelle nouvelle. Puis vous me pardonnerez de répéter le mot 2 fois, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans la plateforme, donc je ne vais pas inventer des mots. Donc, pour créer une nouvelle, je vais venir à côté du mot « nouvelle » dans la boîte. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais sélectionner l'option « Nouvelle, nouvelle », tout simplement. À l'intérieur de ça, j'ai un titre à placer. Donc, vous voyez, les petites étoiles rouges vont revenir un petit peu partout sur la plateforme. C'est des champs qui sont obligatoires, donc on doit absolument placer quelque chose dans ce champ-ci. Donc, je vais placer le titre de ma nouvelle. Et ensuite de ça, bien évidemment, l'autre champ qui est obligatoire, c'est le contenu. Donc, qu'est-ce que je veux donner comme message à mes étudiants? Donc, je vais tout simplement placer « Contenu de ma nouvelle ». Juste pour porter votre attention un petit peu à cet éditeur-là, c'est un petit éditeur texte sur le web. Donc, ça fait penser à une petite version très simplifiée de Word, si vous voulez. Il y a 2 onglets ici. Je pense que par défaut, c'est l'onglet de base qui devrait être ouvert. Ça nous donne quelques options pour formater, pour ajouter des images, mettre du texte en gras, par exemple. Je vais juste le mettre en gras pour vous montrer. Puis, il y a aussi des options avancées. Si on va aller un petit peu plus loin, on peut choisir les polices de caractères et tout ça. Donc, c'est à ça que ça sert, cette petite boîte-là. Si je descends un peu plus bas, j'ai des options pour la disponibilité. Je peux modifier mes dates de début et de fin de la nouvelle. Donc, la nouvelle je pourrais toutes préparer mes nouvelles, mais qui apparaissent juste lorsque j'en ai besoin. Je pourrais préparer des nouvelles d'avance d'une semaine à l'autre. Ils vont apparaître automatiquement dans la boîte de nouvelles selon les dates que j'ai choisies. Donc, si je veux, par exemple, partager un document avec un étudiant, puis je ne veux pas qu'il soit disponible en tout temps, je veux juste qu'il soit disponible à partir d'une telle date, je pourrais le sélectionner ici avec la date de début. Il y a une option ici qui s'appelle « Toujours afficher la date de début ». Vous pouvez la sélectionner ou non, c'est à votre choix. Ensuite de ça, on peut ajouter des pièces jointes. Donc, ici, on peut inclure un fichier.
On peut aller chercher un fichier sur notre ordinateur pour le partager avec les étudiants. Donc, Sylvie mentionnait tout à l'heure que ça lui évite souvent d'envoyer des courriels à ses étudiants. C'est une bonne raison si on ne veut pas surcharger les boîtes de courriels de tout le monde. Puis des fois, on vient qu'on a tellement de messages qu'on ne les regarde plus. Ici, on rentre dans le cours, on peut voir le message et le fichier comme tel. On n'est pas obligé d'envoyer plein de fichiers par courriel à nos étudiants. Puis il y a aussi une option pour enregistrer le son. Si vous avez un microphone sur votre ordinateur, c'est possible à partir de ce bouton-là d'enregistrer un message sonore pour vos étudiants plutôt que de l'écrire dans la petite boîte comme je l'ai fait précédemment. Donc, je vais cliquer « Publier ». Puis, on voit toute la liste des nouvelles qui apparaît comme ça. Vous voyez que j'ai des petits carrés. Ça, c'est le mode « Édition », mais si je veux revenir, je vais juste cliquer sur le bouton « Accueil ». Puis, je reviens à la même visualisation que j'avais tantôt. Donc, vous voyez, les nouvelles apparaissent. Donc, j'ai juste placé le titre de ma nouvelle. Je l'ai faite à plusieurs fois. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai fait une fois, puis il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Donc, vous voyez que nos nouvelles apparaissent. Puis ça, c'est juste vous démontrer aussi que même si vous êtes plusieurs professeurs dans un même cours, si vous travaillez en même temps, il va juste prendre le premier qui a cliqué, mais il ne perd pas l'information des autres. Il va juste l'ajouter. Donc, vous voyez maintenant qu'on a une nouvelle là. Maintenant qu'on a créé une nouvelle, je vais juste tout simplement vous montrer comment faire pour la modifier parce que ça pourrait être important. Donc, au côté du titre de ma nouvelle, je vais venir cliquer encore une fois sur ma petite flèche. Ça, c'est mon petit bouton magique pour avoir accès aux options dans les outils de la plateforme. Donc, je vais choisir l'option « Modifier ». Je pourrais aussi choisir de le supprimer si je dirais « Ah non, je n'ai pas aimé ça, je recommence du début ». Mais pour aujourd'hui, on va juste la modifier. Je vais juste modifier à la fois le titre. Je peux modifier tous les champs que j'avais tout à l'heure. C'est exactement les mêmes champs. Donc, je pourrais tout modifier mes choses. Je pourrais venir modifier mes dates de début sans problème. Et encore une fois, mettre à jour. Puis je vais revenir, puis on va voir la mise à jour. Il y a d'autres personnes qui ont ajouté des nouvelles, c'est bien. Donc, vous voyez que ma nouvelle, j'ai ajouté le numéro 2. Ça a fonctionné. Maintenant que je vous ai montré comment faire, je me demandais si vous avez des questions sur l'utilisation d'outils ou sur l'essayer vous autres-mêmes. Est-ce que tout le monde a eu la chance de créer une nouvelle? Si vous n'avez pas eu la chance de le faire, je vous invite à le faire, à aller créer votre propre nouvelle. Vous pouvez le faire soit dans ce cours-ci sur Click, comme Sylvie vous disait tout à l'heure, ou dans votre propre cours, si vous voulez. Je voulais tout simplement vous mentionner que dans la boîte de nouvelles, vous avez vu, vous avez essayé différentes choses. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis une pièce jointe, une image, puis tout ça. Il y a aussi des moyens avec l'éditeur que je vous ai montré tout à l'heure. Ce petit éditeur-là vous permet d'ajouter des images directement dans la nouvelle. Donc, c'est peut-être des images que vous ne voulez pas que les étudiants aient besoin de télécharger absolument. Donc, vous pouvez les placer, puis placer toutes vos choses belles, un petit peu en mettant des différents médias. Si vous avez des animations flash aussi, c'est même possible de les intégrer dans la nouvelle. On ne va pas rentrer dans toutes ces fonctions-là aujourd'hui avec la formation de base, mais je voulais juste vous le mentionner. Avec le petit éditeur qui vous permet d'écrire la nouvelle, vous avez encore plus d'options. Une autre chose que je voulais mentionner par rapport aux nouvelles qui est quand même intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la formation, mais mon petit icône qui est en haut là a changé légèrement. J'ai un petit point rouge maintenant qui est là. C'est tout simplement pour m'informer qu'il y a eu une mise à jour dans l'un de mes cours. Donc, la petite barre noire, si vous vous rappelez, ça s'applique à toute la plateforme. Donc, peu importe le cours dans lequel je serai présentement, s'il y a une mise à jour dans un des cours auxquels je suis inscrite, il va y avoir cette petite alerte-là. Si je clique dessus, ça va me dire qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi la mise à jour. Donc, pour un étudiant, ça peut être plaisant parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans chacun des cours pour voir que le professeur a placé une nouvelle. S'il est inscrit à 4 ou 5 cours, en rentrant sur la plateforme, tout simplement, il va voir qu'il y a une petite alerte, donc il va savoir exactement où aller voir les mises à jour. Moi, je vous conseille de le mentionner à vos étudiants qu'il y a cette nouveauté-là, parce que dans l'ancienne version du Click, il n'y avait pas d'alerte de ce genre. OK? Parce que souvent, mes étudiants, « Ah, bien là, on a 5-6 cours, madame, c'est long à entrer dans chacun des cours. » Là, ils n'ont plus besoin. Ils savent, ils se branchent une fois par jour et ils savent ce qui est nouveau pour chacun des cours. Tout d'abord, pour le contenu, il y a plusieurs types de documents. Alors, si vous retournez à Mon accueil, alors là, c'est la page d'accueil du Click comme tel. Alors, la deuxième nouvelle qui apparaît, on nous donne ici la liste des documents qui sont supportés par la plateforme D2L, la plateforme Click. Alors, si parfois, il peut arriver que vos étudiants, s'ils ont un vieil ordinateur,
et qu'ils ont la version Word 2003, par exemple, il pourrait arriver qu'ils ne soient pas capables de lire vos documents 2007 et 2010. Mais ça arrive de moins en moins souvent. Là. La plupart des étudiants ont des ordinateurs quand même assez à jour, mais je voulais simplement vous mentionner ceci, que si un étudiant vous dit « Madame, je ne suis pas capable d'ouvrir votre document », il se peut que ce soit une vieille version de Word qu'il ait. Alors, si on retourne à la formation de base sur les outils de la plateforme, donc, dans le contenu, tout d'abord, il y a la fonction « Inclure du contenu ». Alors, vous cliquez sur la flèche qui est ici et vous pouvez ajouter soit un nouveau module ou un nouveau fichier. Alors, un module, c'est tout simplement un titre que vous mettez. Comme par exemple, moi, dans mes cours, le premier module s'intitule en général « Information générale ». Et là, j'inclus mon plan de cours, les règlements universitaires, la politique d'assiduité, de ponctualité. Alors, je vais donc intituler ce nouveau module-là, mais vous pouvez l'intituler « Introduction, module 1 ». Alors, encore une fois, il y a l'astérix rouge qui nous indique que c'est un élément obligatoire. Alors, information générale. Et on fait « Enregistrer ». Si on va dans l'onglet « Restrictions », donc, par défaut, votre module sera disponible pour vos étudiants. Maintenant, si vous ne voulez pas, par exemple, c'est votre premier cours, vous voulez qu'il voit simplement l'information générale, lorsque vous ajoutez les autres modules, vous pouvez fixer la date de début d'apparition du module. Alors ça, c'est à votre choix. Donc, automatiquement, par défaut, ce que vous allez ajouter dans le contenu, vos étudiants, à partir du 4 septembre, donc la date d'ouverture de la session, ils verront tout le contenu. Si vous ne voulez pas qu'ils le voient d'un seul coup, vous pouvez masquer les modules subséquents. Alors, je vais simplement mentionner ceci. Alors, une fois que vous l'avez créé, vous pouvez enregistrer et fermer. Et là, vous voyez, je vois qu'il y en a qui ont créé le premier, syllabus et autre chose, règlement, information générale, etc. Est-ce que c'est le mien, ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis une restriction ici? Vous voyez, la petite horloge qui apparaît ici à côté signifie que ça apparaîtra un peu plus tard. Donc, c'est le temps qui indique là, que ça apparaîtra plus tard. Est-ce que c'est encore comme ça dans la nouvelle version? Oui, c'est ça. Alors, tout comme vous, pour moi, cette version-là est nouvelle. Donc, voilà comment vous savez que vos étudiants ne le voient pas. Alors, une fois que vous avez inscrit information générale, vous pouvez recliquer sur la petite flèche et là, vous voulez inclure un nouveau fichier. Alors, le titre, je vais mettre « Plan de cours ». Et là, je vais chercher... Je m'excuse, je recommence. Alors, on va couper ça au montage, M. Kevin. J'ai fait une erreur. Alors, je reviens donc à contenu. Donc, je n'ai pas enregistré, alors ça n'apparaîtra pas. Donc, ici, c'est tout simplement, c'est téléverser le fichier. Parce que la plupart d'entre vous, en tout cas ceux qui ont déjà du matériel de prêt, vous avez déjà vos fichiers dans votre ordinateur. Donc, ce que vous faites, vous sélectionnez « Téléverser le fichier ». Et là, à nouveau, j'écris « Plan de cours ». Et je vais chercher, alors ici, contenu, fichier à téléverser avec une astérix rouge, parcourir, et vous allez, ici, moi, mes documents sont sur le bureau, et j'ai mon plan de cours que je téléverse. Voilà, j'enregistre et je ferme. Alors là, oui, ça c'est parce que c'était déjà là. Et voilà, donc ici, j'ai information générale, et les étudiants vont voir plan de cours. Donc, ils n'auront qu'à cliquer sur le plan de cours pour l'ouvrir. Donc, voilà, le plan de cours s'affiche.
Est-ce qu'il y a des questions? Et ça, vous pouvez ajouter, alors dans Information générale, à chaque fois que vous voulez téléverser un nouveau fichier, vous resélectionnez le module et vous incluez le nouveau fichier. Vous pouvez inclure un nouveau fichier. Est-ce qu'il y a des questions sur ceci? Excellente question. Donc, effectivement, avec la nouvelle version du CLIC, lorsque vous ajoutez du contenu dans votre cours, les étudiants auront une petite alerte ici, un petit point rouge, qui leur indiquera que vous avez ajouté du nouveau contenu. Oui. Non, je ne croirais pas. Oui. Oui, c'est ça. Donc, je vais faire un deuxième exercice de téléversement de fichiers, mais avant ça, je vais ouvrir un document. Donc, je vais aller ici, j'ai un document PowerPoint, qui est un de mes cours que je donnais en didactique du français. Alors, je vais vous montrer comment transformer ce document-là en document PDF. Maintenant, ici, ce document-là n'a pas trop de couleurs. Ce qui est très difficile pour les étudiants lorsqu'ils impriment, c'est que si votre fond est très foncé et vos lettres sont blanches, à ce moment-là, ça prend beaucoup, beaucoup d'encre. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est que lorsque vous, avant d'imprimer un document, vous pouvez sélectionner ici, vous pouvez enlever. Donc, ça devient pratiquement une page blanche. Donc, vous pouvez enlever les couleurs que vous aviez incluses dans le document. Par la suite, et là, c'est là que la transformation se fait, vous cliquez sur « Enregistrer sous ». Vous sélectionnez format PDF, ici. Donc, maintenant, si vous ne faites que cela, votre document PDF, il y aura une diapositive par page. Si vous voulez cliquer dans « Options », et là, vous sélectionnez « Documents ». Et là, vous avez plusieurs choix. Par défaut, c'est le 6 qui apparaît. Donc, il y aura 6 diapositives par page. Si vous voulez que vos étudiants puissent les imprimer et prendre des notes à côté, donc ici, l'option 3 vous donne 3 diapositives par page avec les petites lignes à côté où ils peuvent prendre des notes. Ou tout simplement, ça peut être aussi 2, 4, bon, il y a toutes sortes, mais habituellement, ce sont les 2 options les plus choisies. Et là, vous cliquez sur « OK », vous enregistrez, et là, automatiquement, votre document PDF va s'ouvrir. Donc, vous pouvez voir tout de suite ce que cela donne comme document. Il est certain que si vous aviez des liens hypertextes, comme des liens vers un site, il n'est pas certain qu'ils puissent cliquer sur les liens. Là. Ça se perd, ces liens-là. Donc, une fois que mon document PDF est fait, je retourne dans mon cours. Là, je peux fermer ceci. Je peux fermer ça. Et là, je retourne dans le cours et je veux ajouter ce contenu-là. Alors, je vais dans « Contenu » et ça, il s'agit de mon 4e cours. Alors, je vais simplement faire un nouveau module. Donc, 4e cours. Je fais « Enregistrer ». En fait, je peux même le fermer, tout simplement. Et il s'affiche à la fin. Et là, je vais téléverser le fichier. Et là, je peux lui donner un titre plus précis, par exemple, « Processus de lecture ». Oups, pardon, « Lecture ». Et là, vous allez chercher le document à télécharger, qui est votre document PDF. Ouvrir. On enregistre et fermer. Et vous allez voir, donc, quand vous ajoutez du nouveau contenu, il s'enregistre automatiquement à la fin. Vous avez une option aussi qui vous permet de le monter. Alors, si je veux, par exemple, réordonner, donc ce 4e cours-là, il n'est pas à la bonne place, je veux le monter un peu plus haut. Vous cliquez sur « Réordonner »
Et là, vous pouvez ici choisir votre numéro. Par exemple, je veux le mettre, bon, le numéro 4, étant donné que c'est le 4e cours, enregistré. Et là, dans votre liste, voilà, il apparaît, c'est le 4e élément, mon 4e module. Donc, il y a toujours moyen de, si vous faites une erreur ou vous ajoutez un nouveau contenu, mais vous voulez le mettre au 2e cours, alors vous pouvez réordonner. Peut-être une dernière chose que je pourrais vous montrer avant la pause, peut-être que vous connaissez déjà cette fonction-là, mais c'est encore pour communiquer avec vos étudiants. Vous cliquez sur « Classe » et vous pouvez soit, alors je veux simplement envoyer par exemple un courriel à Jean. Alors je clique sur Jean et je lui envoie un courriel. Et automatiquement, l'adresse de Jean apparaît et je peux lui envoyer un courriel à partir du clic. Mais imaginez comment c'est très intéressant si vous voulez envoyer un courriel à toute votre classe. Vous cliquez, vous cochez en haut et là, automatiquement, toute la classe est sélectionnée et vous pouvez envoyer un courriel à toute la classe d'un seul coup. Alors ça peut être aussi un outil fort utile pour communiquer avec nos étudiants. Oui, Julie veut vous donner une petite précision. Oui, juste pour vous mentionner, parce que ça arrive souvent qu'on a des grosses classes. Donc, juste vous mentionner qu'on a page en haut. Si vous pouvez vous assurer d'avoir plus de personnes, parce qu'on a juste 20 participants par page. Donc, je viens toujours augmenter mon nombre si j'ai plus que 20 étudiants pour m'assurer qu'ils apparaissent tous dans la même page. Donc, lorsque je vais sélectionner, je les sélectionne bel et bien tous parce qu'il va me manquer peut-être toujours les 5 mêmes pauvres étudiants qui, dans la liste alphabétique, sont toujours les derniers, qui ne recevront pas mon courriel. Donc, je voulais juste vous mentionner ça. Puis aussi, juste pour vous mentionner que l'outil de courrier électronique de la plateforme Click, ce n'est pas un outil qui est propre à Click. C'est connecté avec le courriel électronique de l'université aussi. Donc ça, c'est une option intéressante, mais juste pour vous rappeler, quand les étudiants vont répondre à votre courriel, si vous voulez qu'ils répondent, ils vont répondre dans votre boîte aux lettres de l'université, ils ne vont pas répondre dans le Click. Donc ça, c'est une façon d'envoyer un courriel, mais je voulais juste vous expliquer comment c'était lié ensemble. Merci. Oui? Alors, oui. Une fois qu'on a sélectionné, comment on fait pour écrire le message et l'envoyer? Ah oui, d'accord. Alors là, une fois qu'on a sélectionné, on clique sur « Courriel » ici en haut. Et là, il y a une page qui apparaît. Ah, OK. Les adresses sont là en haut. Et là, vous pouvez écrire, comme d'habitude, l'objet et le texte. Et vous avez... Ouais. Le prochain outil dont on voulait vous parler, c'est un autre outil qui pourrait être assez populaire puis qui vous aiderait à bien travailler avec vos étudiants. Cet outil-là s'appelle Boîte de dépôt. Vous le trouvez ici dans la barre de navigation. Donc, la boîte de dépôt, ce que ça fait, c'est vraiment un endroit où les étudiants peuvent déposer des fichiers pour vous, pour correction, des choses comme ça. Ça peut être tout type de fichiers, un peu comme on a vu dans les nouvelles et dans le contenu tout à l'heure. On pouvait inclure des fichiers de différents formats. On n'a pas de limite par rapport à Click, quel format de fichier qu'on peut téléverser dans la plateforme. Il n'y a aucune limite, mais il faut toujours se rappeler qu'il faut que ce soit un format de fichier que vos étudiants soient capables d'ouvrir. Donc, la même chose pour vos étudiants, quand ils viennent déposer des fichiers dans la boîte de dépôt, il faut que vous soyez en mesure de les ouvrir. C'est sûr que PowerPoint et Word sont les 2 logiciels les plus populaires pour le dépôt de fichiers. Mais si vous avez des étudiants qui travaillent avec des logiciels spécialisés pour des cours en génie, par exemple, ou des choses comme ça, il n'y a pas de problème pourvu que non seulement l'étudiant, mais le professeur aussi ait le logiciel sur sa machine. Donc, je voulais juste vous mentionner ça en passant. Puis ça s'applique à tous les outils de la plateforme. Donc, la plateforme accepte n'importe quel type de fichier. On a l'impression qu'on crée une boîte de dépôt, mais juste pour vous expliquer un petit peu plus en détail, c'est que la boîte de dépôt est créée. Il va seulement avoir une boîte de dépôt qui va apparaître dans l'interface de l'étudiant. Vous allez voir tous les travaux dans la même boîte, mais chaque étudiant a seulement accès à ses choses à lui, seulement les travaux qu'il a déposés. Il peut déposer plus qu'un travail dans la même boîte de dépôt, mais il va seulement voir ses choses à lui, il ne voit rien des autres. C'est sûr qu'il y a des possibilités, par exemple, sur la plateforme de créer des boîtes de dépôt de groupe. Ça, c'est un petit peu plus avancé dans la plateforme. Si vous suivez les formations avancées, on pourra vous montrer ça aussi. Quand on fait un travaux de groupe, si on est 3 personnes dans l'équipe, les 3 personnes ont accès à la même boîte de dépôt. Ça, c'est des possibilités dans la plateforme, mais par défaut, chaque étudiant, c'est individuel. Il y a seulement le professeur qui voit tout dans la même boîte. Donc, on va tout simplement créer la boîte de dépôt en cliquant sur le bouton « Nouveau dossier ». Donc, dans le nom, encore une fois, c'est obligatoire. Donc, je vais donner un nom à ma boîte de dépôt. Je vais l'appeler
examen mi-session, tout simplement. Ça n'a pas tellement d'importance pour aujourd'hui. Donc, c'est une boîte de dépôt individuelle. Comme tout à l'heure, je mentionnais, c'est ici qui sont les options pour les groupes, mais on ne s'en servira pas aujourd'hui. Donc, c'est une boîte de dépôt individuelle. Catégorie, on pourrait créer des catégories. Je vais en créer une, tout simplement pour l'appeler examen. Donc, tous mes examens seraient ensemble. C'est tout simplement une façon d'organiser pour que ce soit plus facile pour les étudiants à trouver par la suite. Les éléments de notes, ça aussi, c'est des fonctions un petit peu plus avancées parce qu'on pourrait noter les boîtes de dépôt et tout ça. Mais aujourd'hui, on va juste créer le dossier dans lequel les étudiants peuvent déposer, tout simplement. Si on veut placer des instructions, on pourrait les placer ici. Des fichiers joints, par exemple, si vous voulez que les étudiants téléchargent un fichier, le modifient puis le partagent avec vous par la suite, vous pourriez le faire à partir de ce bouton-ci, inclure le fichier, ou encore enregistrer un son qui pourrait remplacer les instructions qu'on a juste au-dessus. Donc, enregistrer et fermer. Je vais voir dans ma liste examen de mi-session, puis les autres choses que vous avez créées, vous aussi apparaissent là. Donc, maintenant que j'ai ma boîte de dépôt, j'en ai créé une au préalable parce que je sais que c'est difficile de vous montrer quelque chose comme ça sans vous montrer des exemples. Donc, je suis allée inscrire quelques-uns de mes collègues dans le cours en tant qu'étudiants parce que vous avez tous des accès profs, donc ce que vous voyez est un petit peu différent. Donc, je les ai inscrits comme étudiants. J'ai déposé les travaux à partir de leur compte. Puis, dans la boîte de dépôt Travail 1, ce que j'avais créé auparavant, on voit maintenant tout le contenu de mon dossier. Si je défile ici, vous voyez que j'ai Mélanie Roy, Monica et Karine qui étaient inscrits. En dessous de Mélanie, dans la section juste ici, on voit le fichier qu'elle a déposé. Puis on voit en dessous « Bonjour, voici le fichier de mon travail ». Donc, elle a pu me déposer son fichier avec un petit commentaire. Ensuite de ça, Monica fait la même chose. Elle a pu déposer 2 fichiers. Donc, elle peut déposer plus qu'un fichier, différents formats aussi. Il y a un PowerPoint ici, il y a un audio ici, puis un PowerPoint à nouveau. Puis on a le nom de Karine ici que je voulais laisser vide pour vous montrer. Cette personne-là n'a pas encore déposé son travail. Donc, tout simplement, il n'y a rien qui apparaît en dessous de son nom. Pour les 2 autres, les choses apparaissent, mais pour elle, non. Puis, c'est ça, je vais juste vous montrer comment faire une fois que j'entre. On a un bouton en haut qui est bien important, qui est « Laisser une rétroaction », parce que c'est sûr que si vous avez les fichiers, bien, vous voulez les corriger puis laisser une rétroaction. Puis la raison pour laquelle je vais tout de suite laisser une rétroaction, c'est juste pour vous montrer qu'on peut télécharger les fichiers à partir de là. J'aime toujours plus les télécharger à partir de cette interface-ci parce que ça me permet de télécharger les fichiers et de rester dans cette interface-ci. Puis si j'en ai beaucoup, vous voyez que le bouton indique « Télécharger tous les fichiers ». Donc, si l'étudiant m'a laissé plusieurs fichiers, je pourrais tous les télécharger en même temps. Maintenant qu'il est téléchargé, il me télécharge un fichier de format zip qui va contenir tous les fichiers de l'étudiant. Si je clique à l'intérieur, je vais pouvoir l'ouvrir sur ma machine. Puis vous voyez ici qui est mon PowerPoint. Donc, je pourrais l'ouvrir tout simplement avec le logiciel associé avec ce format de fichier-là. Je pourrais corriger, je pourrais prendre des notes. Ensuite de ça, je pourrais revenir à mon interface où j'étais. Je peux laisser une rétroaction par rapport à ça. Je pourrais dire à l'étudiant qu'est-ce que j'ai trouvé de son travail, je peux lui donner une note, puis tout ça. Je pourrais inclure un fichier aussi. Donc, si j'ai pris, par exemple, un document Word, je l'ai téléchargé sur ma machine à partir de là. J'ai peut-être mis des corrections. J'ai peut-être, si vous utilisez la fonction « Suivi des modifications », j'ai peut-être pu laisser des notes, laisser des commentaires dans le document. Puis ensuite de ça, je pourrais inclure le fichier avec mes commentaires. Je vais le mettre tout simplement dans la boîte de dépôt. Donc, tout va rester ensemble au même endroit. Je vais tout simplement écrire une petite rétroaction pour qu'on voit la mise à jour. Je vais mettre « Publier ». Puis, je vais revenir tout simplement. Oh, je ne vais pas faire. Donc, maintenant que je reviens, vous voyez ici que la petite icône a changé. Au lieu d'être ajouter une rétroaction, c'est rétroaction publiée. Ça va apparaître comme ça pour l'étudiant aussi. Donc, l'étudiant aussi va s'apercevoir que son icône a changé, puis il pourra aller récupérer votre rétroaction. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour les boîtes de dépôt. Et vous pouvez. Ce qui est très intéressant avec l'outil rétroaction, c'est que lorsque la rétroaction est envoyée, donc ça apparaît, vous avez la date et même l'heure à laquelle vous avez donné votre rétroaction. Et par la suite, lorsque Mélanie ira lire votre rétroaction, vous avez la date tout de suite en dessous, la date et l'heure à laquelle elle l'a lu. Donc, parfois, mes étudiants venaient me voir, « Mais madame, je ne savais pas, vous ne me l'aviez pas dit. »
Oui, je t'ai envoyé une rétroaction. Bien, alors là, tu sais, tu n'as pas lu ma rétroaction, donc on peut comme ça savoir si l'étudiant a été vérifié sa rétroaction. Très bien. Oh, oui, on a une question juste là. Il est possible, j'imagine, de faire en sorte qu'aucun étudiant ait accès à la rétraction jusqu'à ce que tu aies fini de corriger tous les travaux? On peut limiter, on peut fixer une date ou dès que tu corriges le premier, l'étudiant a accès à son... Pas que je pense pas, parce que je suis en train de vérifier, puis je vois pas de conditions. Donc, je suis pas certaine, je pense vraiment pas qu'on peut mettre une date à la rétroaction. Je pense que du moment qu'on la met, elle apparaît malheureusement. Est-ce que ça ne se met pas visible pour l'étudiant au moment où vous cliquez sur publier? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Aussitôt qu'on met publier, à la rétroaction, elle apparaît à l'étudiant en question. Pas aux autres étudiants, évidemment, mais juste celui-là. Oui? Une fois qu'on a créé la boîte de dépôt, est-ce que c'est à l'étudiant d'aller inscrire son propre nom et nous envoyer son fichier? Ou est-ce que le nom de tous les étudiants apparaissent, puis ils peuvent tout simplement mettre un fichier dedans ou non? Oui, exactement. La façon que Click fonctionne, c'est comme une grosse base de données. Donc, dès que je crée ma boîte de dépôt, automatiquement, il va prendre en considération la liste de classe, tous les étudiants qui sont dans ma classe, puis il va en quelque sorte créer une boîte de dépôt pour chacun des autres. Ça fait qu'ils n'ont pas rien à faire autre qu'entrer dans la boîte de dépôt. Puis ils vont tout simplement voir le lien. Là. Je vais juste revenir un petit peu pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air en tant qu'un étudiant. Donc, ça va vous montrer aussi une petite chose de la plateforme qui est intéressante. On a une petite boîte qui se retrouve en bas, juste ici, je suis en train de dire gauche, mais finalement, c'est droite quand je le regarde de ce côté-là. Puis, je peux changer mon rôle dans la plateforme. Donc, je pourrais me changer en tant qu'étudiant. Quand je fais changer le rôle, là, je vois plus la même chose qu'un étudiant, puis vous allez voir que je perds différents menus. Là. Ici, on voit les boîtes de dépôt. Je ne vois plus de nom d'étudiant, je ne vois plus rien. Si je clique sur une boîte de dépôt, par exemple, j'ai seulement ces options-là, seulement l'option de mettre un commentaire, d'inclure un fichier, de téléverser. Mais vous voyez qu'en aucun cas, j'ai le nom des autres étudiants, je n'ai pas d'autres informations, à part celles qui touchent vraiment juste l'étudiant. Est-ce que les étudiants ont une formation clic en quelque part dans leur cours, ou est-ce que c'est à nous autres, à leur expliquer comment ça fonctionne? On n'a pas de formation en face-à-face nécessairement planifiée, mais tous les étudiants sur le campus ont accès à un cours qui s'appelle Familiarisation avec l'environnement d'apprentissage. Puis à partir de là, c'est un cours dans leur liste de cours. Ils cliquent sur ce cours-là, puis il y a des instructions dans la plateforme qui lui montrent justement comment déposer un fichier dans la boîte des dépôts. Tous les outils qu'un étudiant pourrait utiliser, là, tous les outils de base sont là. C'est un cours optionnel, ça? Est-ce que c'est un cours qui doit... C'est optionnel dans le sens où ils ne sont pas notés, mais tout le monde y a accès. Tous les étudiants y ont accès. Donc, si dans votre cours, vous voulez dire à vos étudiants, j'ai créé une boîte de dépôt dans mon cours dans Click, je vous invite à la visiter, à aller déposer vos choses dans la boîte de dépôt. Vous pouvez tout simplement leur dire d'aller visiter ce cours-là s'ils ne savent pas comment. Comme ça vous évite de prendre du temps de votre cours pour leur montrer. Mais ils ont toujours accès à ce cours-là, puis ils ne perdent jamais l'accès. Donc, même s'ils le font une fois, une année, puis que l'année suivante, ils ne s'en souviennent plus, ils peuvent retourner et aller consulter ce contenu-là. C'est quoi encore le nom de ce cours-là? C'est familiarisation avec l'environnement d'apprentissage Click, si je ne me trompe pas. Où ils voient ça, ce cours-là est inscrit? Vous savez, tout à l'heure, quand on est venu dans la page d'accueil, il y avait les avis importants, puis il y avait la boîte « Mes cours ». C'est tout simplement dans cette boîte-là. Bienvenue. Donc, juste pour terminer, je vais vous mentionner aussi quand on crée une boîte de dépôt, comme tout à l'heure, quand j'ai créé une nouvelle ou quand Sylvie a créé du contenu, on peut toujours revenir sur la boîte de dépôt, puis cliquer sur le bouton, puis on a encore les options pour modifier. Donc, c'est toujours à partir de là qu'on va modifier nos boîtes de dépôt. On a tous les mêmes champs qu'on avait tout à l'heure quand on a créé notre boîte de dépôt. On peut modifier ce qu'on veut et faire enregistrer et fermer. Donc, c'est comme ça qu'on peut aller réussir à modifier la boîte de dépôt. Oui? Est-ce qu'il y a des dangers qu'on efface par erreur le travail d'un étudiant? Ça ne devrait pas, parce qu'habituellement, on a toujours un avertissement quand on essaie d'effacer quelque chose qui nous demande si on veut vraiment l'effacer. Donc, ça devrait aller habituellement.
C'est sûr que tous les serveurs comme Click, on a toujours des copies de sauvegarde puis tout ça pour s'assurer qu'on ne perd rien. Mais c'est un gros système, puis il y a beaucoup de fichiers, il y a beaucoup d'informations qui sont modifiées à tous les jours. Donc, c'est possible de revenir en arrière, mais c'est techniquement pas conseillé. Donc, si vous n'êtes pas certain que vous voulez effacer quelque chose sur la plateforme, c'est peut-être plus prudent de le rester là. Nous autres, on augmente la capacité des serveurs avec le temps. Donc, peut-être qu'il ne faut pas trop s'inquiéter à laisser des choses sur Click. Ce n'est pas vraiment grave si vos cours deviennent lourds. Inquiétez-vous pas pour la taille de vos fichiers, il n'y a pas de problème habituellement. Je voulais aussi vous mentionner, je vais revenir modifier. J'ai oublié une petite chose tout à l'heure qui pourrait être très importante, c'est l'onglet Restrictions. Quand je viens créer une boîte de dépôt ou que je viens la modifier, j'ai accès à cet onglet-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre de donner des dates de disponibilité. Principalement, c'est ça qu'on veut utiliser dans une boîte de dépôt parce qu'on veut que les étudiants soient capables de nous remettre le travail, mais il y a toujours une date limite, il y a toujours un temps limite, ou en tout cas la plupart du temps. Donc, je voulais vous informer que c'est possible de mettre une date de début, ou encore, il y en a qui vont choisir de ne pas mettre la date de début, mais au moins une date de fin. Donc, on pourrait venir choisir la date de fin, qui était ici le 31 août, c'est ce que j'avais sélectionné. Donc, à partir de vendredi prochain, vendredi la semaine prochaine, c'est-à-dire, les étudiants auraient pu accès à déposer des fichiers dans la boîte de dépôt. Donc, ça me permet de donner une date limite pour que les étudiants puissent déposer des choses. Puis, je peux aussi cliquer l'option « Afficher dans le calendrier ». Ça va donner un petit avertissement aux étudiants parce que dans la page d'accueil du cours, on voyait une petite boîte de mise à jour. Si je l'affiche dans le calendrier, ils devraient voir ces informations-là. Ça fait que ça pourrait aider. Oui? Non, pas de problème. Mais est-ce qu'un étudiant peut aller dans son dossier, dans la boîte de dépôt et modifier son travail? Non, il peut en ajouter des nouveaux, mais ils ne peuvent pas effacer ce qu'ils ont déjà placé, là. Oui. Donc, habituellement, les étudiants vont placer un commentaire, je m'excuse, je n'ai pas mis le bon fichier, puis ils vont le redéposer à nouveau, mais ils ne peuvent pas effacer ce qu'ils ont placé, donc c'est mieux comme ça. Okay. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Est-ce que vous avez, je vais vous laisser le temps à tout le monde d'essayer des choses, de créer des boîtes de dépôt, de mettre des restrictions. Donc, si vous voulez aller dans vos cours ou encore dans ce cours-ci, vous pouvez faire ça. Puis, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas, levez la main, on est là encore.